le plus simple. Voilà. OK. Donc, on redit bonjour, en tout cas, pour toutes les personnes qui sont à la fois présentes ce soir, mais aussi pour les personnes qui pourront revoir en replay ou voir donc cette bulle de présence authentique en replay. Et puis, pour démarrer, eh bien, on va commencer par se présenter. Alors, il y a beaucoup de personnes qui nous connaissent déjà, mais peut-être pas tout le monde. En tout cas, moi, il y a des visages que je ne connais pas, là, que j'ai découverts avec grand plaisir. Du coup, Céline, est-ce que tu veux bien nous dire brièvement ce que tu fais, qui tu es, avant Oui, qu'on commence la vie? donc j'accompagne des personnes qui sont à la croisée des chemins au niveau personnel et professionnel, des personnes qui sont en quête de sens, des personnes qui se cherchent, des personnes qui sont en souffrance et qui ont envie de se déployer, qui ont envie de remettre du sens dans leur vie, qui ont envie de déployer leur liberté d'être et d'agir. Voilà, dans les grandes lignes. Et puis avec Émilie, eh bien, je co-anime aussi des week-ends de présence authentique. Et donc, je suis aussi la fondatrice d'une société qui s'appelle les ailes de l'être, l'être comme l'être humain. Mhm. Voilà. Merci Céline. Je reprends la parole du coup pour dire moi aussi qui je suis, ce que je fais. Donc, je suis Émilie Grégoire. Je suis fondatrice du cabinet Hyperagir et de mon côté, moi, j'accompagne, je forme et je supervise des professionnels de l'accompagnement. Donc, que ce soit des professionnels de l'accompagnement dans le développement personnel ou professionnel des personnes. Et, euh, et j'accompagne plus spécifiquement des professionnels qui sont, eux, en quête de liberté et d'authenticité. Voilà, et effectivement, avec Céline, donc je co-crée, je co-anime ces week-ends de présence authentique qui sont immersifs. Et puis, c'est dans tout ce cadre-là, tout ce projet-là, et avec envie de vous offrir ce soir un temps, une bulle pour vous, vraiment, qu'on vous propose cette bulle de présence authentique. J'aimerais, dans un premier temps, justement, qu'on puisse, avant de démarrer, se connecter avec authenticité à ce qu'il y a en nous, chez nous. Céline, j'ai envie de te demander, là, tout de suite, ici et maintenant, au moment où là où on démarre cette bulle, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce qui se passe pour toi? Alors, je sens que voilà, émotionnellement, je me sens agie par une émotivité qui est présente. Donc, je sens que, voilà, au niveau des sensations, je sens un poids dans mon ventre, je sens mon cœur qui bat assez vite. Voilà, je sens que la parole est un petit peu difficile, j'ai un petit peu du mal à trouver les mots. Et voilà, je me sens émue. Mmh. Et toi, Émilie, qu'est-ce qui est présent? Qu'est-ce qui t'habite, Mmh. ici et maintenant? Mmh. Alors moi, j'ai pu te le partager, mais je vais le partager avec vous maintenant. C'est que parfois, avant les bulles, je peux me sentir agitée. Puis là, je me sens dans une sorte un peu de calme, un peu de fatigue, un peu de fatigue physique, et que c'est OK, parce que je pose l'intention de m'appuyer aussi sur cette fatigue qui est là, pour vous faire vivre. Je pense vraiment qu'on peut s'appuyer sur une énergie, et puis je sens que il y a une certaine lenteur, douceur qui s'installe dans tout ça. Et puis voilà, je me sens un peu plus calme qu'à d'autres fois à l'entrée de la bulle. Euh, alors c'est plaisant, c'est pas une énergie vive, c'est une énergie comme ça. Et puis maintenant, j'aimerais vous demander à tous, là, ce soir, et vous pouvez nous écrire sur le chat, mais déjà de vous reconnecter à vous et puis de prendre ce temps de vous demander comment je me sens là maintenant, ici et maintenant, quelles sont mes sensations, quelles sont mes émotions, qu'est-ce que je transporte en venant à cette bulle, en démarrant cette bulle, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui m'impacte au moment où je démarre dans cette bulle, voilà, qu'est-ce qui me traverse. Et de commencer peut-être par vous relier à vos sensations, émotions, et puis si vous voulez, de pouvoir nous le déposer, nous le partager dans le chat. Quelques mots. Pensez à, voilà, quelques mots, euh, à mettre de la conscience sur ce qui est là, ici et présent, au démarrage de cette bulle en vous.
Mm. Mm. Je viens de me rafraîchir après une journée intense. OK. Une profonde joie, un sourire qui ne s'effacera pas. Ah, ah. Le calme, le bien-être. Je me sens posée, en confiance avec vous. Mm. Moi, je me sens honorée. C'est bon de se relier aussi avec ben voilà, ce qui est là, ce Mm. qui est présent pour vous Mm. et de pouvoir l'accueillir. Calme, en attente, dans l'intention d'en profiter. Mm. Super. Nous aussi, d'en profiter. Morose à cause de la mauvaise météo. Curieuse de ce moment que l'on va partager. Mm. C'est OK. Prêt pour des découvertes. Une douce somnolence de mon esprit avec de l'espoir. Mm. 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 Voilà, J'adore. c'est important de mettre des... On a vraiment à cœur de, voilà, de pouvoir être dans cet instant et de mettre des mots par rapport à... de reconnaître ce qui est présent à l'intérieur de nous, dans l'instant. Ouais. OK. Merci pour vos Mm. partages. Est-ce que tu peux du coup Et poursuivre l'intention justement de cette bulle et par rapport au voilà, quotidien? donc, par rapport à cette bulle, je vais vous partager nos intentions. Donc, par rapport à la bulle elle-même, c'est vraiment de vous sensibiliser. L'importance de prendre soin de vous, vous permettre de ralentir, de calmer le mental, hein, qui peut avoir tendance à partir dans des bavardages, dans des histoires. Vous permettre d'avoir des espaces de respiration, de prendre le temps de vous accueillir et de nourrir la qualité de présence à vous-même. Une autre intention, c'est vraiment l'envie de vous offrir et de vivre avec vous ce temps de reliance de cœur. Le désir aussi de vous faire partager, de vous faire goûter à notre philosophie, à ce qui nous habite et la couleur que nous allons donner aussi au prochain week-end de présence authentique. Parce que cette bulle de présence authentique, elle s'inscrit dans un projet global. Émilie et moi, on propose des week-ends de présence authentique qui sont des stages pour aller à la rencontre de soi. Ce sont des stages de développement existentiel, spirituel. Donc, c'est important aussi de vous dire qu'au travers de cette bulle, on ne peut pas vous offrir, bien sûr, hein, la puissance de ces week-ends que nous organisons, mais notre intention, c'est vraiment de vous offrir une mise en bouche. Et donc, le processus transformationnel, hein, des week-ends de présence authentique, il repose vraiment sur le fait d'être en immersion, donc de couper avec son quotidien et de se lancer dans une aventure. Ça repose aussi sur la puissance et la dynamique du collectif. Être en lien avec cet autre, hein, cet autre qui peut me déranger, cet autre qui peut me mettre en joie, et d'être à l'écoute des résonances, d'être à l'écoute de ce qui se vit en moi. Dans ces week-ends de présence authentique, on a à cœur de vous faire vivre des expériences, différents types d'expériences qui sont à la fois relationnelles, corporelles, sensorielles, méditatives, créatives, des cercles de parole, des cercles de reliance. Voilà, on a vraiment cette intention de vous faire partager différentes expériences pour permettre de visiter différents champs et de vraiment vous impulser en tous les cas une transformation, hein, une transformation qui passe au travers de la relation à l'autre et au travers et qui s'ancre également dans le corps. Et voilà, on a construit un déroulé puissant qui invite au lâcher-prise, à l'exploration de son être et à une communion des cœurs. Et donc, par contre, dans cette bulle, hein, c'est vraiment vous offrir un espace qui s'invite dans votre quotidien et qui permet de goûter un temps de présence à vous-même, de faire une pause, de ralentir, de cultiver au quotidien le vivant en chacun.
Et maintenant, nous allons vous partager le programme. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui dans cette bulle? Alors, on va vivre ensemble différents temps jusqu'à 21h30. Bon, je vous disais peut-être 35. Non, voilà, on va essayer de respecter au maximum avec des activités de recentrage. On va commencer par une méditation qui poursuit avec une visualisation basée sur l'énergie de l'été. Ah, il y a encore des gens qui nous rejoignent. Ouais, voilà, je fais rentrer. Donc, une méditation visualisation basée sur l'énergie de l'été. Puis, il y aura une pratique de libération émotionnelle par Céline. Donc, la méditation sera par moi, la pratique de libération émotionnelle sera par Céline. C'est vraiment une pratique que vous pourrez remobiliser par la suite et puis qui a vocation à remettre de l'harmonie dans le déséquilibre permanent de la vie. Voilà. On va avoir des temps de partage avec le chat également. On va prendre un temps pour témoigner, faire un témoignage sensible aussi de ce qui nous a émerveillés. On va se reconnecter au dernier week-end qu'on a animé, donc ce qui nous a émerveillés lors de ce dernier week-end. Voilà, je sais que quelques personnes du stage sont présents. Et puis, on va vous proposer ensuite un temps de réflexion et de mise en action pour vous-même. Voilà, à la fin, on prendra un temps de questions, réponses, résonance. Voilà comment ça va se dérouler aujourd'hui, la bulle de présence authentique. Et donc, oui, avant de commencer la méditation elle-même, on avait envie de vous partager aussi quelques points de vigilance. Donc, on a à cœur de vous faire vivre un moment tout doux. Pour autant, on ne peut pas savoir exactement ce que ces pratiques vont vous faire vivre. Et si pour une raison ou pour une autre, cette présence à vous-même, elle soulève des choses difficiles, avec Émilie, on a vraiment à cœur de vous proposer de ne pas rester seul avec cela et du coup de revenir vers nous si vous ressentez le besoin. Donc, vous pouvez contacter par mail, soit Émilie, soit moi-même. Alors, je vous mets les mails dans le chat. Hop, voilà. Donc, voilà, si vraiment, je vous invite à nous contacter s'il y a quelque chose qui a besoin d'être déposé. Et un autre point de vigilance, au niveau de l'outil informatique, parfois, il y a des problèmes mystérieux qui s'invitent avec mon ordinateur. Donc, par moment, le son, là, ça fonctionne en tous les cas. Ouais, pour l'instant, oui. Voilà. Donc, quelquefois, le son, il peut disparaître. Donc, Clairement, ça me nuise un peu. voilà, il peut voilà, et je vous invite vraiment dans ces cas-là à être à l'écoute de qu'est-ce que ça génère chez vous, d'élever peut-être le niveau de son, d'accueillir cet inconfort, si ça génère un inconfort, et puis de lâcher prise, parce que de toute façon, le son reviendra à un moment ou à un autre. Voilà, maintenant je te laisse on va faire la méditation et la visualisation. Merci Céline. Ah, j'ai pas envoyé, hop, voilà. J'ai préparé, mais je n'avais pas envoyé. Oui, d'accord. Dans le chat. Voilà, vous savez que c'est dans le chat si vous voulez récupérer les mails. Très bien. Merci Céline. Du coup, je prends le relais pour ce premier temps de recentrage où je vais vous faire vivre une méditation et suivie d'une visualisation guidée sur laquelle je vais m'appuyer sur le texte de l'auteur ici présente, Céline. Merci à toi. Et donc, je vais vous faire vivre un voyage intérieur dans les énergies pétillantes de l'été. Et je vais commencer par une citation de Jacques Brel qui dit « Il nous faut écouter l'oiseau au fond des bois, le murmure de l'été, le sang qui monte en soi. » Je vous invite à prendre soin de votre position. Donc la position, peut-être, vous pouvez choisir de vous mettre assis, assise, ou en tailleur, ou allongé. En tout cas, installez-vous confortablement. Et je vous invite à fermer les yeux. Dans cette position confortable, d'ouvrir les paumes de main tournées vers le ciel, en guise d'accueil. Accueil de la vie.
Rien à faire, juste à te laisser être. L'attention est maintenant tournée vers la respiration. Prends un moment pour prendre contact avec son mouvement, le mouvement de ta respiration. Laisse-la se faire comme elle en a envie et observe ce qui est présent au niveau des sensations, peut-être des émotions, des pensées. Observe sans t'y attacher. Rien à faire, juste à te laisser être. Pour entrer encore plus profondément dans la détente du corps physique, pose maintenant ton attention au niveau de ton front. Et imagine que d'un mouvement très doux, tu le lisses. Et tu laisses partir toutes les tensions. Pose ton attention au niveau des yeux, ces yeux qui sont si sollicités. Laisse-les se détendre et au-delà de tes yeux physiques, laisse ton regard intérieur s'expanser. Laisse tes lèvres s'ouvrir délicatement sur un sourire. Puis respire au niveau de ton cou, tes épaules, et sens la détente. Et amène cette respiration dans chaque bras qui se relâche, dans chaque main, et au bout de chaque doigt qui s'étire, s'étire. Respire tranquillement et sens le calme s'installer encore plus profondément. Continue à amener de la détente dans ce corps, ton véhicule terrestre, qui te permet de vivre des expériences et de ressentir que cette détente te transporte doucement dans un abandon, un calme émotionnel, mental, qui t'amène à goûter à cette saveur, le plaisir d'être vivant, vivante, juste vivant, vivante. À nouveau, l'attention se pose sur le ventre. Laisse-le respirer pleinement, comme il en a envie. Laisse-le se détendre. Et le souffle coule dans tes jambes, tes pieds, et jusqu'au bout de chaque orteil qui s'étire, s'étire. Une profonde sensation de bien-être s'installe en toi, tellement agréable que tu as envie de l'installer encore plus profondément. La respiration coule jusqu'au centre de ta poitrine, au niveau de ton cœur.
Et tu te poses dans cet espace. Au niveau de ton cœur, tu imagines une bouche. Et tu respires tranquillement, à ton rythme, par la bouche de ton cœur. Tu peux poser une main sur ton cœur et sentir les battements de ton cœur physique. Ressens. Sens que chacun de ces battements est une déclaration d'amour à tout ton être. Abandonne-toi à la sagesse de ton cœur, à son intelligence, inimaginable pour la tête. Prends le risque de ne pas savoir en t'abandonnant à cet espace qui sait tout et qui sait déjà ce qui est bon pour toi. Maintenant, je vais t'accompagner dans un voyage intérieur. Imagine, écoute, sens, visualise, goûte. L'aurore s'étire en laissant derrière elle la nuit noire. Une lueur perce les ténèbres. Et dans cet instant, une note s'élève pure dans son audace et sa puissance. Un petit oiseau chante. Il ne sait même pas qui il est. Il est chanté. C'est sa force. Alors il chante sa joie de vibrer au diapason du vivant. Le petit matin s'enchante de cette mélodie si douce. Ému par cette force de vie, tu t'habilles d'une tenue estivale, d'un pas léger, dans la pureté et la douceur de ce nouveau jour. Un sourire se dessine sur tes lèvres et tu t'élances, émerveillé de cette page blanche qui s'offre à toi et que tu accueilles dans la spontanéité du petit enfant. Tu goûtes et humes les parfums dans l'air qui pétillent comme autant de promesses de délicatesse. Tu as l'élan de te rapprocher d'une fleur, de la couleur dont tu as besoin. Imagine cette fleur, de la couleur dont tu as besoin. Tu t'assieds à sa hauteur. Tu la tiens délicatement, la regardes amoureusement et la humes. Comme si c'était la toute première fois. Tu inspires doucement, profondément. Encore une fois, tu la humes. Et tu sens ce parfum qui se déploie dans chacune de tes petites cellules. Encore une fois, et comme si c'était la dernière fois, car tout comme toi, elle change d'instant en instant. Tout comme toi, elle change d'instant en instant. Tes yeux se posent sur une rivière, douce et tranquille, et tu perçois son message, son invitation à suivre le flot de la vie.
La rivière, comme ta vie, change continuellement. Elle s'adapte à tout ce qui se présente à elle. Ce qui fait sa force est d'onduler dans les creux, les pleins, et de suivre les sinuosités qui s'offrent à elle. Observe la nature présente tout autour de toi. Les imperfections de ce qui s'offre à toi. Les branches d'un arbre, tordues et rugueuses. Il peut y avoir une envie de repli, de ne pas t'exposer trop vite à ce jaillissement du vivant. Une peur d'exister. Car oui, le vivant peut bousculer, confronter. Lorsqu'en soi, des espaces se sont refermés et vivent comme une forme d'obscurité dans laquelle on a oublié, dans laquelle on s'est oublié. Tu sens cela. Et en même temps, tu sens cet appel délicat de la nature qui résonne dans toutes tes petites cellules. Tu vois alors que dans l'imperfection de ton corps, de ton geste, de ton mot, de ton verbe, il y a tout le vibrant de la vie. Tu vois, partout autour de toi et en toi, tout est incertain et en même temps libre. Et cela te bouleverse. C'est parfois ce qui est imparfait, vulnérable, que tu es si bouleversant, bouleversante, puissante. Tu t'abandonnes et suis le flot de tout ce que la vie te présente dans cette expérience. Ta respiration est légère, fluide. Et toute ton attention se porte sur ce vivant qui cohabite, s'harmonise. Surprise, surpris, tu écoutes la vie chanter comme une mélodie qui te relie à plus grand que toi. Tu te sens présente, présent à ce qui est. L'instant alors s'abandonne à cette disponibilité, sans avis, sans jugement, au-delà de tout attachement. Tel le petit enfant qui s'émerveille de l'expérience qui s'invite dans l'instant, il vit, il vibre, sans attente, juste dans l'élan du maintenant, qui devient l'instant amoureux. Dans ta souveraineté enfin retrouvée, tranquillement, tu choisis de t'accorder la totalité de la vie. Tu souris, tu déploies avec douceur tes ailes et voles vers ton soleil. Il se peut que tu n'y arrives pas tout de suite, mais ne t'inquiète pas, tu as le temps, car l'infini habite ton cœur de son éternité. Maintenant, c'est tout et tu ne peux y échapper. Ton cœur alors se souvient. Il se souvient de ce que ton petit moi a oublié. Il se souvient qu'être vivant est finalement si simple et si puissant à la fois. Il suffit d'être présent à ce qui est dans l'instant qui se déroule. Alors, l'âme agit, opère, dans une danse des contraires qui s'unissent à l'unisson au rythme du vivant. Le cœur s'ouvre et dans cette ouverture, remet en cohérence tout ce qui vit en toi, en laissant tous les élans étouffés s'animer à nouveau pour retrouver les élans spontanés qui ne sont qu'amour pour tout ce merveilleux qui sort. Tu connais maintenant
le chemin de ton cœur, le chemin de l'amour. Un sourire se dessine alors sur tes lèvres. Rien ne sert de tourner autour. Rien ne sert de rester accroché à des illusions. Rien. Si tu n'y vas pas, ton cœur restera dans son équipement, dans sa petitesse, dans sa politesse. Cette énergie te propulse. Tu te sens vibrant, vibrante, vivant, vivante. Entre le ciel et la terre, tu te sens en paix avec la nature tout autour de toi, en paix avec ta propre nature. Dans une paix profonde avec les autres, les événements, avec la vie, tout l'inconnu, le vide présent et à venir s'abandonne à cette disponibilité sans limite, sans frontières, au mystère de l'au-delà. Maintenant est sa seule disponibilité, sans avis, et s'y abandonne. Tu respires. Ton cœur vibre de gratitude pour toi-même et pour cette belle humanité retrouvée en toi. Dans cet instant qui se déroule infiniment, qui dévoile et révèle ta puissance intérieure, ta toute-puissance, tu la sens présente en toi. Et tu sais comment prendre soin de toi et prendre soin du vivant au travers de ta présence. À présent, ton cœur le sait. Respire tranquillement, en conscience, sans la joie t'envahir. Cet élan de vie spontané, tu le savoures, le fais vibrer dans chacune de tes petites cellules. Au-delà de tous ces mouvements qui se donnent à vivre, sans cette danse du silence et du mouvement, l'instant ne cesse d'être sa nature. Aimer, il ne cesse d'aimer la vie, son essence, et de la répéter inlassablement. Aimer est la présence de la vie dans chacun des événements. Aimer est cet attachement à créer la vie. Chaque instant, c'est son éternité. Reviens à ton cœur, qu'il est bon, qu'il est doux, qu'il est humble de sentir cet espace en soi, d'ouverture, de disponibilité, d'accueil de ce qui est, d'amour inconditionnel. Alors maintenant, tu vas revenir tranquillement, ici et maintenant, et dans l'instant. Tu laisses maintenant la conscience revenir dans ce corps en bougeant. Tu peux bouger tes pieds, tes mains. Et progressivement, quand tu sentiras que c'est le bon moment pour toi, je t'invite à réouvrir les yeux et à reprendre contact avec nous, avec toi, ici et maintenant. Laisse atterrir de cette visualisation et puis peut-être sans réfléchir, laisser émerger un mot ou quelques mots qui viennent à votre conscience là, ici, maintenant, mais vraiment comme un jaillissement, comme quelque chose qui émerge et de le déposer dans le chat. Prends un instant pour voir s'il y a un mot, des mots, une image qui s'invite. Paix. Puissance dans ma verticalité. Lumière et puissance. Équilibre, ancrage. Régénérer et délivrer de mes préoccupations.
Un merveilleux voyage. Sérénité. Douceur et espace. Douceur également, Rachel. Merci pour vos mots, pour vos partages, pour vos jaillissements de mots. Voilà, à travers cette méditation, on avait vraiment à cœur d'honorer le vivant avec cette énergie de l'été. Et puis, maintenant, je te propose, Céline, de prendre le relais, si c'est OK pour toi, si tu as atterri aussi, et pour cette pratique de libération émotionnelle. Merci, Émilie, pour ce voyage, voilà. Et comme la vie est impermanence, nous allons entrer dans un autre mouvement. Dans cette pratique de libération émotionnelle. Dans notre quotidien, on peut être chahuté au niveau personnel, au niveau professionnel, au niveau amical, au niveau amoureux. Voilà, il y a plein d'espaces dans lesquels on peut être on peut être chahuté et prendre soin de soi en revenant au cœur de sa présence est précieux pour remettre de l'harmonie dans ce déséquilibre permanent de la vie. Parce que souvent, on a tendance à vouloir que la vie soit un équilibre permanent, mais la vie, c'est un déséquilibre permanent. Une des lois de l'univers, c'est vraiment l'impermanence. Et nous, on veut tout contrôler, on veut tout maîtriser, on veut tout que ça soit statique. Et donc, on se berce d'illusions et on vit dans la souffrance. Donc, il existe différents outils pour nous permettre de nous relâcher. Et ce soir, j'avais à cœur de vous faire vivre, de vous partager un outil qui s'appelle l'EFT. Peut-être que certains connaissent. L'EFT, c'est Emotional Freedom Technique. C'est une pratique voilà, rapidement qui s'inscrit dans le cadre d'un mouvement appelé psychologie de l'énergie. Elle s'appuie sur les bases de la médecine chinoise et des approches corps-esprit. Donc cette pratique, elle part du principe que le mal-être, il provient d'un déséquilibre du flot de l'énergie dans notre corps. Souvent, on a beaucoup d'émotions et cette émotion, on a du mal à l'accueillir et donc ces déséquilibres provoqués par différents facteurs. Il peut y avoir du stress, de l'insatisfaction, des injonctions, des habitudes, des conditionnements, cette exigence qu'on peut avoir avec soi-même. Donc, dans un premier temps, je vous partage un petit peu le cadre avant de rentrer dans la pratique, parce que j'aime bien avoir une vue d'ensemble. Donc là, je le fais quand même rapidement, mais j'avais à cœur quand même de vous partager ce cadre. Et donc, cette pratique, elle consiste à stimuler des points spécifiques du corps avec le bout des doigts et à proclamer des affirmations pour stimuler notre cerveau. Donc, ça la permet de remettre du mouvement dans des espaces qui se sont figés dans notre corps et dans notre être et d'accueillir les changements, d'accueillir les émotions, d'accueillir les imprévus, de remettre du mouvement dans tous ces espaces qui se sont figés. Et mon intention en vous proposant cette pratique ce soir, mon intention, c'est vraiment de vous permettre de revenir au corps, de lâcher la tête, de se relâcher, d'être disponible à l'instant, de ramener votre attention ici et maintenant en accueillant ce qui s'invite en vous, ou pas. En tous les cas, en vous laissant être traversé. Mon intention, c'est également vous permettre de vous rendre autonome et vous permettre de mobiliser aussi cette pratique dans votre vie quotidienne. Et mon intention, voilà, c'est vraiment ce que j'ai à cœur de partager, c'est de vivre avec un supplément de conscience au cœur de notre présence. Voilà, donc chaque jour, la vie, elle nous propose différentes expériences à vivre, et soit on les vit de manière mécanique,
inconsciente, à partir de nos manques, à partir de nos peurs, à partir de nos insatisfactions, à partir aussi de nos exigences. Hein. On veut souvent, on veut des choses, on exige des choses, et on finit par vivre en réaction à ce que la vie nous propose de vivre. Ou soit, on vit avec un supplément de conscience et de présence à ce qui se vit. Le fait de reconnaître l'émotion qui est présente, de l'accueillir, de se détendre, de plonger dans cette expérience et de découvrir le message du vivant. Parce que derrière chaque émotion, derrière chaque contraction, il y a un message, un cadeau qui est présent, et un message qui est là. Et derrière chaque émotion, chaque charge émotionnelle, hein, négative, chaque enfermement qu'on peut ressentir, il y a de la vitalité, il y a de la sagesse, il y a de la puissance quand on lui permet justement de nous traverser. C'est vraiment une partie de nous qui peut s'apaiser. Voilà, donc dès qu'on ressent une difficulté à être, hein, dès que tu ressens une difficulté à être, dès que tu vis une situation difficile, dès que l'émotion est présente, donc l'EFT, cette pratique, apporte une détente, une clarté émotionnelle et un mieux-être intérieur. Donc, on va bientôt commencer. Donc cette pratique, ça s'appelle une série, c'est un tapping. Je prononce peut-être mal. Un tapping, c'est une série de points spécifiques à tapoter de manière douce mais tonique. Hein, c'est pas juste tapoter comme ça. Et ce sont des points situés sur les méridiens. Donc je vais t'accompagner pour stimuler ces points-là, et tu vas stimuler ces points en répétant des phrases que je vais prononcer. Donc, soit au niveau la manière de tapoter, ça sera avec l'ensemble des doigts, comme ça, ou soit ça sera avec l'index et le majeur. Et l'index et le majeur, de les mettre comme ça en crochet, et de bien stimuler l'os. Vraiment de bien stimuler pour sentir qu'il y a une vibration. Donc, c'est vraiment de manière douce et tonique à la fois. Voilà, donc je vous accompagne maintenant dans ce voyage, un autre voyage. Donc, on va prendre un petit temps. Je vous invite à fermer les yeux, si c'est OK pour vous, de ressentir votre verticalité, votre ancrage à la terre, votre connexion au ciel, de sentir les points d'appui. Les points d'appui, c'est vos mains sur vos cuisses, vos fesses sur la chaise ou le canapé ou par terre, et les pieds sur la terre. De bien sentir vos points d'appui. Dans ce monde en transformation, on peut être traversé par des tempêtes intérieures et ressentir de l'inconfort, ressentir des peurs, des manques, des difficultés à être. Et l'impression peut-être de perdre ses repères par moments, l'impression de tomber dans le vide. Donc, dans l'instant, pense à une situation que tu vis actuellement au niveau personnel, au niveau familial, au niveau professionnel, qui génère de l'inconfort, qui génère du stress, qui génère un sentiment d'impuissance. Voilà, la première qui s'invite à toi, pense à cette situation. Il y a peut-être des images associées, il y a peut-être des émotions, des sensations associées à cette situation. Et sur une échelle de 0 à 10, 10 c'est un inconfort très important, à combien tu évalues ton inconfort? Fais une évaluation toi-même. 0, c'est pas du tout d'inconfort, et 10, c'est un fort inconfort. Voilà, le premier chiffre également qui s'invite. Et maintenant, on va commencer le tapping. Donc, dans un premier temps, c'est le point karaté. Donc, tu peux ouvrir les yeux pour regarder. C'est la partie charnue du tranchant d'une de tes mains. Et tu tapes comme ça avec tes doigts. Vraiment le tranchant de la main. Et en même temps, voilà, tu peux répéter les affirmations. Même si je me sens perdue, je vis des émotions difficiles. J'ai l'impression de perdre le sens de ma vie.
Et ça me fait plonger dans des états de peur, de tristesse, de colère. Par moments, j'ai envie de tout balancer. J'ai envie d'abandonner. Je choisis de faire de mon mieux pour m'apprécier tel que je suis et prendre soin de moi. Tu continues à tapoter de manière douce et énergétique. J'ai confiance en ma capacité de transformation. Finalement, j'ai déjà vécu des événements difficiles. Je peux m'appuyer sur ces expériences. J'ai complètement confiance en ma magie personnelle. Ma magie, c'est lorsque je laisse mon âme agir. Je demande alors à mon cœur, à mon corps, à mes émotions, à mes sensations, à ma tête pleine de scénarios, pleine d'histoires qui peuvent se raconter, de laisser la place à mon âme. Même si je peux me sentir mélangée, déchirée, soucieuse, soucieux, je m'apprécie telle que je suis, dans l'état dans lequel je me trouve maintenant. Maintenant, vous allez tapoter avec les index comme ça de chaque côté au niveau des sourcils. Voilà, au niveau de l'intérieur des sourcils au-dessus du nez. C'est trop fatigant. J'ai envie de pleurer par moments. Je me sens à bout de souffle. J'ai peur de ce qui va arriver. Je ne vois pas. Je ne comprends pas. Je cherche des réponses. Je me sens fatiguée. Au niveau du coin extérieur de l'œil, des sourcils. J'ai envie de me poser, de me sentir en paix. J'ai peur de rester coincée. Je demande à mon cœur de me montrer le chemin du lâcher-prise. J'ose m'abandonner à mon cœur, à son intelligence, à sa sagesse. Sous les yeux, j'ai peur. Et vous nommez vos peurs. Peur du regard de l'autre. Peur de mon exigence. En réalité, j'aime la vie. Je ne suis pas seule, la vie me soutient. La vie m'aime, même si ce n'est pas comme je veux. Sous le nez, voilà, au niveau de ce point, donc voilà, sous le nez. Même si je me sens maladroit, maladroite, peu sûre de moi, et même si par moments cela peut aller jusqu'au désespoir, je m'apprécie telle que je suis. Au niveau du menton, sous la lèvre, voilà. J'ai honte. Et vous nommez votre honte. J'ai honte de ce que je suis. Je me sens imparfait, imparfaite. Enfermée peut-être dans le syndrome de l'imposteur. Je choisis de reconnaître que j'ai du mérite. Je suis digne. Et pensez à respirer. Une grande respiration, tout en continuant à tapoter. Au niveau des clavicules, sous les os, et vous tapotez bien, avec tous vos doigts. Je me sens indécise, indécis, en proie à des manques. J'ai du mal à faire des choix. Vous respirez. Je décide de reconnaître que je suis une ressource. Je choisis de reconnaître toutes mes ressources.
Je demande à mon corps, à mon cœur, à mon esprit, à mon âme, d'activer toutes les ressources maintenant. Maintenant, je me sens mieux. Sous les bras, au bas des aisselles, au milieu du bandeau, voilà, du soutien-gorge. Je crois qu'on voit mieux. Donc, On me voit pas? moi, ça va ce que je fais? Oui, ouais. Je focalise mon attention sur l'avenir et j'imagine plein de différents scénarios. J'ai peur. Vous nommez vos peurs. J'imagine des choses. Je n'arrête pas de tricoter des histoires. Je reviens ici et maintenant. Ici et maintenant, je me sens en sécurité. Ici et maintenant, tout va bien. J'ai confiance. Je sais que je ne maîtrise pas tout. Sous les seins, au niveau du soutien-gorge, j'ai de la colère, du ressentiment. Sur les côtes, c'est ça? Ouais, vraiment sous les seins, quoi, au niveau du soutien-gorge. J'ai de la colère, du ressentiment. Je choisis de laisser aller tout le bavardage de mon mental. Je me relâche. Je respire. Je sens comme une brise légère. Je deviens plus légère, plus léger. Un léger sourire se dessine sur mes lèvres. Au-dessus de la tête, je relâche des tensions. Je souris à la langue des oiseaux qui me susurrent que quand je ressens des tensions, je suis en détention. Je regarde passer les nuages. Je regarde passer mes certitudes, mes exigences, mes histoires, sans m'attacher, sans les nourrir. Vous vous étirez, vous vous étirez, vous vous étirez, vous voyez un fil qui s'élève jusqu'à votre lumière et vous relâchez. Et on va refaire un autre tour au niveau des sourcils, au-dessus du nez. Même si je me sens triste, déçue, frustrée, je suis en paix et en harmonie. Chaque problème à l'intérieur de moi est résolu. Et d'ailleurs, il n'y a pas de problème. Il y a juste des expériences à vivre. Au niveau du coin des yeux, même si je me sens impuissante, impuissant, ce qui peut générer de l'incompréhension, de la colère, de la rage parfois, je choisis de m'ouvrir, d'aller vers les autres, de poser des mots, de poser mes frontières à partir de l'espace de mon cœur. Je fais des choix bons pour moi. Sous les yeux. J'ai peur. Vous mettez vos mots. Vous nommez vos peurs. J'ai peur de cette exigence. J'ai peur de rester enfermée dans la perfection. En réalité, j'aime la vie. Je ne suis pas seule. La vie me soutient. La vie m'aime, même si ce n'est pas comme je veux. Au-delà de tout ce qui se donne à voir, à entendre, la vie est belle. Sous le nez. Même si je n'ai pas confiance en moi, même si je manque d'estime de moi-même et que j'ai tendance à m'adapter, quelquefois même à me suradapter,
Je m'enferme dans des masques sociaux, je dissimule qui je suis et je ne sais même plus qui je suis. Je m'apprécie tel que je suis. Je reconnais ma valeur. Je choisis de m'aimer. Au niveau du menton, j'ai honte. Vous nommez la honte. J'ai honte de ce que je suis. Je me sens imparfaite. Et en même temps, je me sens fatiguée de cette exigence avec moi-même. Je choisis de reconnaître que j'ai du mérite. Je suis digne. Au niveau des clavicules, sous les os, j'ai peur de manquer. Je choisis de me sentir en sécurité ici et maintenant. Tout est parfait. Je reconnais que je suis un être créatif. Chaque expérience est une expérience à vivre. J'apprends de mes fausses notes. Ces fausses notes qui me permettent d'accueillir ma singularité. J'active en moi la créativité en cultivant ma foi, la foi, ma capacité à avancer dans le noir. Sous les bras, au niveau des aisselles, en bas des aisselles. L'avenir me fait peur. J'entends tellement de choses, je vois tellement de choses. J'imagine des scénarios plus ou moins catastrophiques. Je choisis de revenir ici et maintenant. J'arrête de nourrir la peur. Je me sens en sécurité. Je sais que je ne maîtrise pas tout et je m'abandonne à l'intelligence de la vie, à sa sagesse inimaginable pour la tête. Sous les seins, même si j'ai encore un peu de colère, un peu de ressentiment, je laisse partir les pensées récurrentes. Je me relâche. Je respire. Je me sens alignée entre le ciel et la terre. Je suis satisfaite et heureuse. Et je laisse un sourire se dessiner sur mes lèvres. Au-dessus de la tête. Je me relâche. Je fais le choix ici et maintenant d'accueillir ce que la vie me propose de vivre comme expérience. Et je prends de la hauteur pour vivre au cœur de ma présence et me laisser traverser, inspirée par la vie. Je mets un genou à terre et avec courage, humilité, détermination, je choisis de m'émerveiller de la beauté du vivant et j'avance pas à pas avec confiance. Je m'étire, je m'étire, je m'étire. Je visualise en même temps un fil doré qui s'élève jusqu'à la source de lumière et je me relâche. Et maintenant, vous prenez un temps. Je vous invite à fermer les yeux, à mettre une main sur votre cœur et à écouter. Écoutez ce qui est vivant, ici et maintenant. J'écoute. Oui, au cœur de la tempête, il est possible de me sentir vivante, vivant. Au cœur de ma présence, j'accueille l'impermanence de la vie. Je me remercie. Je remercie la vie. Il n'y a rien à faire, juste à me laisser être. Chaque jour, je choisis d'honorer le vivant et de cultiver la gratitude. Maintenant, sur une échelle de 0 à 10, par rapport à votre inconfort du début, je vous invite à évaluer voilà, le chiffre qui vient. Et je vous invite à prendre une grande respiration, à ouvrir les yeux quand c'est bon pour vous, tout en restant dans cette qualité de présence avec vous-même.
Et au niveau du chat, je vous invite aussi à nous partager ce qui est présent pour toi ici et maintenant. Et une autre question, au regard du vivant, qu'est-ce que tu souhaites nourrir en toi? Je vous mets les 2 questions dans le chat. Tu peux les redire, sinon aussi. Voilà. Qu'est-ce qui est présent pour toi ici et maintenant? Et au regard du vivant, que souhaites-tu nourrir en toi? Une grande chaleur, le souffle du vent. Nourri. Respiration tranquille, l'apaisement, le mouvement libre. Quelque chose se dépose, s'apaise. Je me sens vraiment libre à l'intérieur. Je souhaite nourrir mon âme, nourrir la plénitude. Hein, c'est vraiment comme un engagement que vous prenez vis-à-vis de vous-même. Et c'est vraiment quelque chose qui demande voilà, la présence chaque jour, chaque moment. Merci en tous les cas pour vos partages. Ce qui est présent, c'est une belle lumière blanche, toi, au long du chemin. Je souhaite nourrir la douceur à moi-même. Merci. L'amour de la vie, le souhait de nourrir ma liberté. Merci. Un souffle en phase, gratitude. Merci. Merci pour tout ce partage du vivant. Merci. Une respiration. Voilà. C'est vraiment de revenir à cette valeur d'être juste vivant. On oublie souvent, on est vivant. On oublie souvent cette valeur, juste être vivant. La liberté, l'amour. Merci Odile. Toujours dans ce partage d'une parole sensible, je te repasse la parole, Émilie. Je lis juste, Muriel, rester bienveillante et disponible, ancrée dans mes émotions. Voilà. Merci Céline pour ce beau moment de libération. Avant de prendre un temps, de vous offrir un temps méta de réflexion que vous pouvez mettre en perspective avec le moment là qu'on a envie qu'un moment de partage en fait, de témoignage sur ce qui est important pour nous et la couleur que l'on donne à ces week-ends de présence authentique. Alors avant d'être dans le témoignage et se relier à l'expérience, juste redire que pour nous, la couleur qui est importante pour le prochain stage, le prochain week-end de présence authentique, c'est justement, comme on l'a dit, d'honorer le vivant. Et que, donc là, je crois qu'on en a vraiment, je crois que ça s'est senti dans tout ce qu'on a pu partager et tout. Voilà, j'en prends la mesure là, à cette heure-ci là. Et puis, il y a l'idée que ça repose sur trois piliers qui nous tiennent vraiment à cœur et qui sont des intentions fortes que l'on a pour le stage. Et voilà, les pratiques qu'on peut faire vivre ont vocation aussi à libérer quelque chose de ce côté-là par rapport à ces trois piliers. Les trois piliers, il y a l'amour de soi, donc de pouvoir être dans un plus grand amour de soi, d'être dans une acceptation de soi, d'accepter ses parts d'ombre et de lumière, d'oser aussi, d'oser être, d'oser se reconnaître, de prendre sa place dans l'existence. Il y a vraiment tout ça derrière l'amour de soi. Et voilà, et d'accepter ses émotions. Donc, quelque chose qui me tient fortement à cœur, cette dimension d'acceptation de ses émotions. Le deuxième pilier, c'est le pilier de la responsabilité. Donc, c'est la responsabilité, c'est à la fois la responsabilité, prendre la responsabilité de ses émotions et laisser à l'autre la responsabilité de ses émotions. Et puis, c'est aussi toute la question du pouvoir personnel, de pouvoir déployer son pouvoir personnel. Voilà, dans les grandes lignes, je fais vraiment rapidement, pour que vous puissiez voilà, vous connecter à ça et voir ce que ça procure en vous. Et le troisième pilier, c'est la confiance.
la confiance, pardon. La confiance, c'est vraiment de pouvoir faire des pas de côté, d'oser, d'appréhender la vie et les événements de la vie aussi, de danser avec la vie. Voilà, de les appréhender comme une source aussi d'apprentissage. Je crois que c'est ça là qu'on a entendu beaucoup ce soir. Voilà, de cultiver la confiance en l'autre aussi. Derrière la confiance, avec la confiance en la vie, la confiance en soi et la confiance en l'autre. Et puis, lors de ces week-ends, il y a cette dimension de rencontre fortement. Voilà. Alors, ça, c'était pour cette dimension-là. Mais là, j'ai envie, Céline, j'ai envie que tu te reconnectes justement au dernier week-end, que tu fasses un petit voyage temporel et que tu te reconnectes au dernier week-end de présence authentique, qui n'est pas vieux puisqu'il datait du 30 juin. Qu'est-ce qui, toi, t'a émerveillé? Ça donne aussi à voir de notre philosophie après, mais tu vois, qu'est-ce qui t'a émerveillé? Quelles sont, voilà, une ou deux pépites que tu as envie d'extraire et que tu as envie de partager là, ici et maintenant? Il y a plein d'images là, quand tu me dis ça, c'est un florilège de, de pépites qui vient, mais il y a vraiment quelque chose qui m'a énormément touchée. Il y a deux choses qui m'ont énormément touchée. C'est à un certain moment la prise de conscience, une prise de conscience par rapport à cette appartenance à l'humanité. Ça veut dire que au départ, les personnes arrivent, elles se connaissent pas. Et donc, il y a plein d'histoires qui se racontent et rapidement, il y a une magie qui opère. Rapidement, il y a quelque chose qui met qui nourrit la relation à soi-même et qui nourrit le lien aux autres. Et rapidement, il y a une sensation de se connaître au-delà de ce qui se donne à voir, au-delà de tous ces masques sociaux. Il y a quelque chose de on entre en résonance avec plus grand que nous d'une certaine manière. Donc il y a vraiment quelque chose qui nous relie dans cette humanité, et il y a cette communion des cœurs, donc qui est vraiment très 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 touchante, quoi. Et donc ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est voilà, j'honore aussi le courage de ces personnes qui arrivent et qui ont un élan. Il y a un élan qui ne s'explique pas forcément, il n'y a pas forcément quelque chose de rationnel, il y a un élan, il y a une envie qui est présente, et j'ai à cœur d'honorer ce courage pour justement sortir de sa zone de confort et faire un pas de côté sur des allants de soi, faire un pas de côté sur des choses un petit peu sur le train-train quotidien pour aller explorer autre chose. Donc voilà, c'est vraiment ce voyage au cœur de la vie pour honorer le vivant, qui est vraiment très 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 présent et très pétillant. Voilà, il y aurait plein d'autres choses, mais bon, je vois le temps qui file. Émilie, et toi? Et toi, Ouais, quelles sont les voilà, on pépites? a dit on allait extraire juste quelques petites pépites comme ça, et puis on n'a Ouais. pas prévu ce qu'on allait dire, donc c'est vraiment Ouais. de s'y reconnecter. Mm. Euh, ce qui m'est venu là comme ça, là, et puis en résonance aussi en t'écoutant, ça m'a aidé à me reconnecter à des choses. Et c'est le mot rencontre, en fait. C'est comment on peut se rencontrer. Dans la vie, on rencontre plein de gens, mais c'est vrai que dans cet espace, tout d'un coup, il y a un espace de rencontre au-delà du type de rencontre que l'on peut faire. Il y a la rencontre à soi grâce à l'autre, mais tellement puissante. Et il y a la rencontre de l'autre, la rencontre de son humanité, profondément. Et là, on abandonne les masques, on abandonne beaucoup de choses, en fait, pendant ces stages. Et on se départit de beaucoup de choses. Et du coup, j'honore, j'aime voilà, ces modes de rencontre que l'on peut faire au cours du week-end. Et c'est vraiment, enfin voilà, tu l'as dit, moi je suis sortie de là avec cette sensation d'un bain d'humanité, une expansion du cœur, voilà. Et puis ce qui me vient aussi, c'est comment tout le monde, dans le processus qu'on fait vivre, va s'abandonner à l'expérience et va s'abandonner à quelque chose d'assez puissant. Et puis ce qui me vient, c'est les rires, les larmes, les rires qui nous connectent à notre
âme d'enfant. Vraiment, on se reconnecte à ça. Les larmes libératrices qui coulent voilà, pendant ce week-end. J'ai envie d'interpeller une personne ici présente au moment où je parle et qui se reconnaîtra, j'en suis sûre, à cet instant. Est-ce que tu as envie de nous partager aussi quelque chose de ce qui a été vivant pour toi là, dans ce week-end, voilà, des pépites pour toi? Voilà, il y aurait plein de choses, mais c'est vraiment ce qui me vient. Du coup, est-ce que je laisse le temps, la parole, du coup, pour avoir un autre témoignage en ligne, peut-être? Je peux. Oui, Ah avec oui. plaisir, Aïcha. Évidemment que je me suis reconnectée. Évidemment que ce que j'accueille en ce moment, ce sont des larmes. Des larmes de joie. Parce que ouais, vous m'avez totalement replongée dans ce magnifique week-end que je ne sais même pas quoi en dire tellement j'y suis allée un petit peu à l'instinct. Alors que je ne fais jamais rien à l'instinct, j'ai tendance à toujours tout vouloir contrôler et c'est la première fois de ma vie que j'ai osé. Je parlais d'élan, c'est exactement ça. Ça a été un élan. Je me suis inscrite et je me suis laissée porter. Ce qui était assez génial, c'est qu'apparemment, on avait tous eu la même intention. Et je n'ai absolument pas regretté parce que du coup, ouais, on se reconnecte à la vie, on se reconnecte aux autres. Je n'ai jamais été autant moi-même que pendant ce week-end. Et Dieu que c'est bon de prendre ce temps pour soi. C'est un cadeau qu'on s'offre à soi. Oui, on se reconnecte à énormément de choses et c'est bon d'aller à la rencontre de ces choses, justement, bonnes ou mauvaises, peu importe. Oui, il y a eu beaucoup de rires, beaucoup de rires, beaucoup de larmes avec des personnes qu'on ne connaît pas. C'est ce que j'ai trouvé exceptionnel, une connexion à l'humain, un déferlement d'amour, C'était trop bon et c'est bon de le revivre à l'instant. Merci. Merci, Aïcha. C'est chat. Je ne m'attendais pas à entendre ta voix, là, ça a vibré, ça m'a surpris, ça m'a touchée. Voilà, vraiment, merci beaucoup de ton partage, ton témoignage, et ça me reconnecte à notre expérience. Alors, j'ai à cœur maintenant de vous proposer à tous un temps, excusez-moi, un peu d'émotion. Voilà, c'est ça aussi, la présence authentique. Euh, un temps méta. Là, vous avez, et puis à reprendre une vision sur la globalité de ce que vous avez vécu ce soir avec nous, de repenser à tout ce que vous avez vécu, ce qui vous a traversé, ce que vous avez entendu, de regarder à quoi tu as été sensible particulièrement, quels sont les moments où ça a vibré, résonné. Et puis, si, je l'espère, je ne l'ai pas dit avant, mais tu as quelque chose auprès de toi pour pouvoir écrire, de pouvoir noter des mots comme ça, en vrac. Voilà, accueille comme un lâcher de mots ce qui te vient. Ça peut être des mots, ça peut être un petit dessin, ça peut être un croquis, ça peut être... voilà, qu'est-ce que de tout ce que tu as vécu, entendu, de tout ce qui t'a traversé, là, prends un temps pour garder quelque chose. Note ce que tu as envie de garder, de retenir de cette soirée. Je laisse le temps de pouvoir noter ça. Voilà. Maintenant, laisse émerger ce que tu aimerais améliorer dans ta vie
Essaye très spontanément comme ça. Qu'est-ce que tu aimerais améliorer dans ta vie? Et est-ce que tu acceptes de nous le partager dans le chat? Laisse émerger ce que tu aimerais améliorer dans ta vie. Qu'est-ce qui s'invite en réponse à cette question? Écrire et dessiner. Super. Donc, si tu es OK, partage dans le chat ce que tu souhaites améliorer dans ta vie. Découvrir qui je suis. L'acceptation de moi-même. Le retour au calme profond qui m'anime habituellement et qui me fait me sentir bien heureux. Faire aboutir mon projet et le partager. Aller plus souvent à ma rencontre. Apprendre à lâcher prise. Accepter la spontanéité. Rachel. Être plus attentive à mes émotions sur l'instant. Être plus réactive pour les accepter. Ouais, super Muriel. Ce que je souhaite déployer, la joie d'oser, de continuer à sortir de ma zone de confort, de partager. M'autoriser, Sandrine. Un temps de liberté spirituelle que je retrouve. Super. Être libre. M'écouter, élan positif envers moi. Positif envers moi. Ok. Alors maintenant, je t'invite à poser une ou deux actions qui vont dans le sens de ton amélioration. Pose ici et maintenant un engagement vis-à-vis de toi-même et pose une ou deux actions qui vont dans le sens de cette amélioration. À quoi tu t'engages vis-à-vis de toi-même? Tu peux nous le partager aussi. Faire un stage de calligraphie. Ça va dans la continuité, effectivement, de ce que tu disais. Continuer à proposer des bulles, des stages, développer des ateliers. Mais j'espère bien, Céline. Me créer une bulle quotidienne et aller la retrouver. C'est beau. Ouais. Belle intention. Reprendre le chant. Ne pas chercher d'excuses. Reprendre mes hobbies. Je pose l'intention de ritualiser mon pis, mon yo-pis. Super, Aïcha. Maigrir plutôt que maigrir. Oh, c'est beau. C'est beau. Ouais. Ouais. Tu es un poète. Quand l'émotion surgit, de faire un scan de mon ressenti et l'accepter sans jugement et de respirer. Super, Muriel. Ouais. Garder mes valeurs quoi qu'il arrive. Un bel engagement vis-à-vis de toi-même, Odile.
J'attends de voir si quelqu'un veut déposer quelque chose. Et je te laisse la parole, Céline. Ah oui. On est bien hein, comme ça. On revient dans quelque chose d'un peu plus pratique. Rester heureux de vivre. Ouais, c'est quelque chose qui se cultive au quotidien, ça. Donc oui, je reviens dans quelque chose de plus pratique, comme on vous parlait du stage de présence authentique. Donc on a à cœur avec Émilie de proposer un nouveau stage donc, qui a lieu le vendredi. Date exceptionnelle. C'est quand cette date exceptionnelle? C'est vendredi 22 septembre au dimanche 24 septembre. Donc, sur mon site ou sur le site aussi d'Émilie, il y a des explications, des informations par rapport au stage. Là, dans le chat, je vous mets le lien d'inscription pour ces stages. Donc, par rapport aux modalités, ce sont, comme j'ai dit tout à l'heure, des week-ends immersifs en résidentiel, en petits groupes d'une dizaine de personnes maximum. On a vraiment à cœur justement de privilégier les petits groupes parce que dans les petits groupes, il y a quelque chose qui peut se manifester. Il y a des choses qui... voilà, et il y a vraiment ce cœur à cœur qui est possible et on a à cœur avec Émilie de prendre soin justement de tous ces partages. Voilà. Et donc, si vous, est-ce que, là je vois qu'il est 21h29, bravo pour le timing. Voilà. Donc on va dépasser avec votre accord voilà, de quelques minutes, juste si vous avez des questions par rapport au stage, par rapport à... Et puis, si vous n'en avez pas maintenant, vous pouvez également nous contacter. Hein, si vous avez des questions, on aura à cœur avec Émilie de vous répondre. Voilà. Et puis, si vous avez quelques des questions. remarques aussi, enfin, voilà, Oui. des choses que vous avez envie de nous partager, Oui. faire une remarque, Oui. une résonance, ou Oui, bien pas des questions. Voilà, ça peut être du pas uniquement sur le stage, quoi, par rapport à ce que votre vécu, là. Voilà. Pas de Avec questions. plaisir. Bravo pour cette bulle qui porte bien son nom. Hein, j'aime bien, effectivement. Un grand merci. Ben, merci à toi, Corinne. Ouais, merci Corinne pour ta présence. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres partages, remarques, questions? Et puis peut-être que là, c'est le moment, pas de questions, mais des remerciements. Peut-être que pour ceux qui veulent, hein, pour ceux qui sont... Est-ce que vous avez envie de réapparaître?